Bonjour à tous, le moment tant attendu est enfin arrivé, la réédition qu'on attendait tous, donc le Jumbo Machinder Ufolobo Glendaisa, donc Goldorak, Uchu no Oja. Et voilà, là on commence à taper dans le dur, c'est-à-dire dans le Jumbo Machinder qui coûtait extrêmement cher sur le marché de l'occasion et qui était beaucoup plus rare qu'un Raidin par exemple. Et c'était le rêve d'énormément de fans en Europe, dans les pays, dans certains pays africains, au Japon aussi. Et c'est enfin réalisé avec cette réédition. Et voilà, c'est vraiment, je pense que s'il y avait un jumbo que les gens, les Européens, les Italiens, les Français attendaient, c'est bien le Grandizer. Et le voilà enfin entre nos mains. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. La boîte est malheureusement différente de la vintage. Ils ont supprimé les illustrations, voilà, parce que c'est des coûts en moins à payer aux illustrateurs d'origine, ou peut-être c'est compliqué d'avoir les droits. Ils ont fait une boîte qui s'inspire du vintage, mais qui n'est pas vraiment la vintage, mais ça a le mérite d'exister. Et voilà quoi. Et puis il y a le fond étoilé derrière. Qui représente l'espace comme la vintage, et en tout cas l'esprit est là. La police d'écriture, Ufolobo Grendaisa, voilà, toutes les noms, Jumbo Machinda, Uchu no Oja, enfin il y a tout quoi, il y a tout, il y a tout. Bon, il n'y a plus Poppy à Bandai, ça je pense que vu qu'ils sont propriétaires, ils auraient dû récupérer le nom Poppy pour ces rééditions, mais bon, ils ont toujours gardé leur nom Bandai, même l'un des rééditions, ils n'ont jamais fait ça. C'est pas aujourd'hui que ça va changer à mon avis. Moi j'aurais aimé qu'ils reprennent le nom Poppy, mais c'est comme ça, tant pis. Et sinon, voilà, les boîtes, c'est exactement les mêmes que les autres. Grosses boîtes noires, beaucoup plus solides que les originales, avec énormément de protection à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais ouvrir derrière, là, parce que je ne l'ai pas encore fait, parce que j'étais tellement content de le recevoir que... en fait, voilà, vous voyez là, j'ouvre. Bon, désolé, j'aurais dû peut-être le faire avant, j'ai pas pensé. Voilà, et on va ouvrir. Je vais sortir ça et on va regarder ce qui se cache à l'intérieur. Il en reste un peu un qui est récalcitral là. C'est bien scotché, hein. Ça risque pas de ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait dans les années 70 où voilà, c'était pas très. Oulala, il est beau. Hein. Qu'est-ce que déjà je le vois là. Bon, je vais de toute façon, je vais le montrer de près. De tout à l'heure, je vais le sortir, je vais l'unboxer. Et là, voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est magnifique, qu'il est aussi bien protégé que les autres, même s'il y a un gros choc, à mon avis, il risque rien. Il y a un petit papier en plus qui explique voilà, le basculement de la tête, voilà, une notice de... Voilà, justement pour faire attention, pour ne pas se tromper, et pour éviter certainement de casser des choses qu'ils ont rajouté en plus de la notice qui se trouve dessous, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les notices Poppy de l'époque. Enfin, l'esprit est là, mais c'est pas celle d'époque en fait. Voilà. C'était une espèce de catalogue, je crois, longueur, si je me souviens bien, parce que j'en ai eu des Grandizer. J'en ai eu en boîte j'avais réussi à récupérer une boîte comme neuve. Et après j'en ai eu aussi à loose évidemment, mais j'ai eu les papiers, tout qui allait avec, donc je connais à peu près. Là, c'est quand même beaucoup plus solide, même si évidemment le vintage avait quelque chose en plus, c'est la rareté. Et quand on trouvait un exemplaire nickel avec une boîte en parfait état, ben, on avait l'impression d'avoir un trésor entre les mains. Là, que c'est accessible à tous, c'est très bien. Moi, je suis bien content que ça existe. Ça permet de les avoir tout neufs. Et tout le monde peut en profiter. Et on est tous contents parce que ça a fait rêver des personnes pendant très longtemps. Et moi, ils peuvent y aller, rééditer tout. Bon, après, moi, en même temps, c'est des pièces que j'ai plus en vintage, mais même si je les avais, je serais content d'avoir un exemplaire neuf réédité. Ça ne changerait rien à mon contentement. Donc voilà, à l'intérieur, voilà, comme les autres. Ben écoutez, je vous reprends de suite pour voir justement voilà, de plus près la bête. À tout de suite. Voilà, donc j'ai sorti
le Goldorak de sa boîte, le Grandizer. J'ai enlevé tous les papiers, tous les plastiques toujours aussi bien protégés. J'ai assemblé ce qui est assemblé. Et le voici enfin sous nos yeux. Donc moi j'ai eu le vintage, donc je vais pouvoir vous dire, même jusqu'à très récemment, jusqu'il y a 2 ans à peu près, je crois que j'en avais un. Donc je me rappelle que c'est encore à peu près frais dans ma tête, en tout cas sur les points les plus essentiels. Donc je vais pouvoir vous dire ce qui manque. Ah, j'ai pas, si mais c'est à l'intérieur, c'est bon. J'allais dire j'ai pas sorti les missiles, mais c'est dans la petite boîte. Donc voilà, au premier abord, il semble assez conforme en fait, au vintage, bien sûr à neuf. Mais si je regarde, pour moi, il est vraiment assez conforme. Hein. Là, oui, c'est quand même assez conforme hein, au niveau du plastique, comme le Raidin en fait. Hein. Comme le Raidin, donc il n'y a pas... Les plastiques au toucher, c'est pareil. Là, par contre, malheureusement, c'est peint, c'est plus un autocollant. Là, au niveau du point, l'éjection des points se fait derrière maintenant. Les 2 points sont éjectables alors que sur le vintage c'était qu'un seul. Voilà, si j'appuie, donc ils ont choisi de mettre un plastique orange pour faire un effet de réacteur. Le point et les... Ah, par contre, les fulguropoints là, Screw Crusher Punch, ça a l'air d'être le même plastique, peut-être légèrement plus dur, mais c'est délicat à dire parce que c'est neuf. Mais ça, c'est sensiblement pareil. Et le bruit, quand je le tourne, c'est vraiment le même. La précision, en fait, c'est incroyable ce scan 3D. Parce que la précision du sculpt, c'est incroyable. Là, par contre, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a liseré gris. Et là, ils ont laissé le bleu parce que peut-être ils se sont dit, si on le fait tout gris, il y a des gens qui vont trouver à redire, peut-être c'est par rapport au mini Bad Buzz qu'avait fait le Raidin avec les bras blancs. Donc je pense que peut-être au départ, ils voulaient le faire entièrement gris, ça, un peu comme sur le DX Shogokin, la réédition. Mais ils se sont ravisés, se sont dit, là, il faut vraiment qu'il soit faceful, qu'il soit identique au vintage, enfin le plus proche possible. Donc on va mettre la démarcation du bleu pour que ça fasse le même aspect. Et c'est le cas. Moi, je suis content qu'ils aient gardé comme ça l'espace, parce que sinon, on a l'impression de ne pas avoir le même, en fait. Alors, je vais regarder là. Je sais pas, là. Ça semble être un autocollant, mais oui, ça, c'est un autocollant, par contre, à la ceinture. Hein. On le voit, là, ça bulle légèrement. Ça a été mis sur... Ouais, c'est un autocollant. Ils ont quand même gardé l'autocollant. Par contre, j'ai l'impression... Non, ça a l'air d'être le même, en fait. J'ai quand même l'impression... Non, c'est ça. Le vieux, il me semble qu'il était beaucoup plus hors métallisé que ça. Il me semble. Il me semble que c'était un peu plus métallisé que ça. Il est côté doré, mais ça fait beaucoup plus mat, là. Voilà. Et que l'autocollant d'origine était un peu métallisé. En même temps, je sais... Enfin, il y a eu tellement de repros qu'à la fin on n'est plus sûr de rien parce qu'il y a eu énormément, comme c'est voilà, des jouets qu'on passe trop survécu avec le temps, ou alors qu'on survécu mais avec pas mal de choses qui se sont abîmées, et notamment les autocollants, ben, il y a beaucoup de gens qui les ont changés, et je sais que les Repro ils sont brillants. Alors il y a celui pour le japonais qui est légèrement pailleté, et après il y a carrément celui pour le Jumbo Mattel, là, pour le Shogun Mattel qui est hors chrome, quoi, on va dire. Mais après, ça, bon, c'est un détail. Mais quand même, il me semble que ça fait papier et qu'il n'y a pas cet aspect pailleté. Aussi, le papier a l'air plus souple. Peut-être parce que c'est plus facile à adhérer, à mettre peut-être sur ce plastique que le vintage, qui semble être un peu plus épais. Bon, là, c'est une impression que j'ai. Et bon, après ça, vraiment, si vous voulez, vous achetez une repro du vintage. On en trouve beaucoup sur Internet et vous le remplacez. Mais bon... Honnêtement, c'est pas méchant, quoi. C'est vraiment une affaire de teinte et de paillettes, mais c'est pas méchant. Ça, le jaune, c'est très bien. Et par contre, il y a un truc que j'apprécie, c'est que beaucoup de Grandizer sont Sunfade à l'heure actuelle. Et, là, je vais le montrer, ils ont pris en compte ça, et ça fait que le rétro laser, ou même tout ce qui est partie rouge, c'est beaucoup plus foncé que ce qu'on voit sur les
les jumbo d'occasion, quoi. Sur les jumbo d'occasion, c'est pas... Voilà, vous l'avez pas comme ça, quoi. Vous l'avez presque orangé, parce que le soleil, voilà, a fait son temps, a fait son œuvre, et que s'il a été exposé un minimum à la lumière, évidemment, la couleur ternit, surtout le rouge. Donc là, ils ont pris ça en compte. Je pense qu'ils se sont basés peut-être sur des archives, et ça fait que c'est beaucoup plus rouge. Ça, c'est cool. Voilà, les missiles, là, les porte-missiles, les jambes, c'est les mêmes. Par contre, là, il y a quelque chose, c'est que c'est plus un autocollant. Le petit ergot là rouge, c'est plus un autocollant, c'est un plastique posé dessus. Ça, je trouve ça mieux, bien sûr. Mais il y a un truc qui me chagrine légèrement, c'est qu'il me semble que ça descendait plus bas sur le vintage, c'est même sûr. Ça descendait, il devait rester ça de marge, et le rouge, il descendait plus bas. Alors peut-être que c'est compliqué de le mettre jusqu'à là, parce que ils ont peut-être testé, à mon avis. C'est pour ça que je les prends pas pour des imbéciles. Je pense qu'ils ont testé. Mais peut-être que s'ils le mettaient plus bas, ça tenait pas bien ou ça fragilisait la jambe. Il y a dû avoir comme c'est quelque chose qui a l'air de se clipser. Mais ça descend pas jusqu'au bout, en fait. Parce que le vintage, oui, c'était vraiment plus bas. Il devait rester quelques millimètres en bas, mais ça descendait plus bas. Mais bon, c'est rien, ça, honnêtement. C'est pas méchant. Par contre, c'est mieux parce que c'est en plastique. Plus de soucis de trucs... de choses qui se décollaient là, qu'il vous fallait remplacer d'ailleurs avec des autocollants Ripro. Bon, les roues, toujours fidèles les roues. La tête, impeccable, l'or et tout, le gold. Je me demande là aussi si il n'y avait pas du vernis sur les cornevilles du vintage. Je le montre là de près. Je me demande s'il n'y avait pas du vernis. Ça me paraît... après, je me trompe peut-être, hein, mais bon. Je me demande s'il n'y avait pas du vernis. Oui. Je vais avancer comme ça. Comme ça, on voit bien le visage. Après, c'est pareil. Là aussi, c'est pareil. C'est mat. Et ça, il me semble que c'était vernis, que c'était brillant. Moi, je pense que si j'avais été eux, j'aurais rajouté un coup de bombe vernis. Alors, peut-être c'est voulu pour faire justement une démarcation entre le... pour que ça fasse une... comment dire, contraste, voilà, chercher mon mot, pour que ça fasse contraste, et qu'ils ont laissé des parties brillantes et au milieu mat. Mais moi, il me semble que ça, c'était brillant aussi. Souvent, sur le vintage, ça, c'était pas peint. Ils peignaient que le dessus, c'était vraiment peint à l'arrache. Oui, on peut le dire, c'était les yeux, c'était bien peint et tout. Mais là, c'était pas peint, par exemple, ils peignaient que le dessus, il y avait des parties qui n'étaient pas peintes. Même sur les japonais, hein, même sur les japonais. Là, par contre, non, c'est bien peint. Non, c'est bien peint. Je croyais que c'était qu'ils avaient dépassé, mais non, c'est parce que ça va dessus. Donc c'est très bien peint, en fait. C'est très très bien peint. Je pense que c'est appliqué avec tempo. Je ne sais pas comment il faut. En tout cas, c'est beaucoup plus précis que dans les années 70. L'application de la peinture, ça c'est un plus. On peut le dire. Alors, il n'y a plus malheureusement Poppy Made in Japan, il y a Bandai Spirit Made in China. Mais bon, la qualité du jouet, il n'y a rien à dire. Donc vraiment, c'est parce que moi, ça me chagrine toujours de ne plus voir Made in Japan sur les jouets japonais. Mais la qualité est là, quoi. La qualité est là. Je vois que oui, tout est nickel. Je vais revenir dessus, mais les jambes là, pareil, c'est le plastique comme avant qui est posé dessus. Qui est carrément posé. Et là, je pense que c'est collé parce qu'on voit un petit peu de colle qui dépasse légèrement. Donc je pense que c'est collé pour pas que ça bouge en plus de... Voilà. Après, il y a les vis. Là, cette fois-ci, c'est du vis cruciforme. C'est-à-dire que n'importe qui peut le démonter. C'est plus comme avant les vis façon Super NES. Là, si vous aviez pas l'embout, ben, c'était compliqué. Surtout dans les années 70, à mon avis, ça ne devait pas se trouver facile. Il n'y avait pas internet, donc pour trouver ce genre d'embout, ça devait être assez dur. Pour les gens qui devaient le réparer, à mon avis, ils devaient se dire, ils devaient faire des trous, je sais pas, mais ça devait être assez compliqué si vous n'aviez pas l'embout. Encore au Japon, peut-être pas remarqué, parce qu'avec tous les magasins d'électronique et tout qu'il y a, je pense que ça se trouvait beaucoup plus facilement qu'en France, par exemple, avant Internet. Alors, les Astero H, les Arken, je vais vous dire, ça semble les mêmes, honnêtement. Même au niveau du poids, je me souviens très bien. Ouais, c'est pareil.
Honnêtement, c'est pareil. Alors, je sais pas l'aspect, si c'était peut-être... Là, c'est légèrement rugueux, c'est mieux, c'est plus qualitatif, je trouve, que les vieux qui faisaient plastique de bazar un peu, qui étaient lisses, qui étaient bien, hein, mais là, ça semble être plus qualitatif. Et qui tournait un peu aussi, hein, il me semble, la tige tournée. Là, c'est vraiment beaucoup plus qualitatif. Par contre, c'est le même poids. C'est exactement les mêmes après. Vous voyez, vous pouvez les mettre dans le trou, comme d'habitude. Comme les vieux. Et ceux-là, ils étaient très difficiles à trouver. En repro, vous avez ceux du Shogun Mattel, mais ceux-là, ils sont sortis quelquefois en repro, mais en quantité assez limitée, et c'était assez difficile. Et quand vous vouliez les acheter d'origine, déjà c'était dur à trouver, mais quand vous vouliez trouver à part d'origine pour compléter votre jumbo, ben, ça valait bien 300 €. Ouais. Les originaux, parce que voilà, parce que les embouts se cassent, parce que ça s'est perdu par beaucoup d'enfants. Les attaches sont les mêmes là aussi, c'est exactement les mêmes. Alors, il y a les vis, ça je suis content, ils ont conservé les vis sur le, ouais, ils ont conservé les vis comme le vintage. Donc là il n'y a rien qui change. Par contre là il y a quelque chose qui me chagrine un peu là encore. C'est qu'il y a un trou là, je vois ça au cou, il y a un trou qui n'y était pas sur le vintage, avec je suppose une vis à l'intérieur, sinon ils l'auraient pas fait. Alors c'est peut-être ils en ont eu besoin parce que le plastique c'est pas le même, parce qu'il y a le mécanisme du cou qui est différent visiblement. Ah oui, c'est à cran. Et il y en a deux, il me semble qu'il n'y en avait qu'un seul sur le vintage, mais il me semble qu'il n'y en avait qu'un seul cran, mais j'ai ça par contre je vais pas être catégorique, et surtout il n'y avait aucun cran, c'est à dire le vintage ça se baissait, ça se levait. D'ailleurs les vieux il y avait des fois un aspect, il devenait loose en fait, la tête est tombée en arrière parce qu'il n'y avait pas de système de cranture, c'était assez basique, et en fait à force de faire tourner la tête, l'usure faisait qu'elle tenait plus la tête sur ce qui était vraiment usé. Là c'est des crans, alors là c'est top. Et on va voir, voyons ce que ça donne. Et voilà, on le voit de côté. Excusez-moi pour la prise, mais ils sont tellement grands que c'est compliqué de faire une vidéo avec ce genre de jouet. C'est pas un petit Shogokin ou un petit jouet, c'est facile la prise de vue, mais là c'est assez compliqué. Donc voilà. Parce qu'il faut quand même filmer de près. Mais comme il est très gros, il faut tenir, il est assez imposant, donc pour le tenir en me mettant d'assez près, c'est compliqué. Donc là on voit, oui là il penche beaucoup plus, je me rappelle du vintage, ça allait pas si haut comme ça. Ça allait pas si haut, là il a vraiment la tête bien penchée. Donc, et puis ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, là vous voyez, là il n'y a pas de trou ni rien, quoi. Il n'y a pas de fente, quoi. On voit pas de trou noir qui ferait mince. Il manque entre le plastique et le cou. Il y a du jour, voilà, cherchez mon mot. Il y a du jour, c'est pas très joli, mais là non, ça tombe parfait. Donc voilà, s'ils nous sortent la soucoupe, le Spacer, ça va être magnifique. Alors les jambes, toujours pareil, les jambes, parce que les jambes souvent elles avaient tendance à se rapprocher près du corps. Mais sinon dans l'ensemble, ce Goldo il est magnifique, quoi. J'ai rien à dire, il est vraiment parfait. Autant le Raidin, il y avait des choses à dire parce qu'il y avait beaucoup de modifications, autant celui-là c'est exactement le même. C'est le même. Alors ce que je peux... Ah ouais, les Arkane, tiens donc. Je vais essayer de les mettre... Ouais, c'est exactement le même. La tâche, c'est la même que le vintage. Vous voyez là? C'est gras, c'est joli. Alors je vais voir si je peux le mettre, parce que je me rappelle, c'était un peu compliqué. Il fallait... ouais, il faut le rentrer d'abord d'un côté, le sortir du point. Voilà la tâche. Vous voyez, pour bien pouvoir le mettre, il faut l'enfoncer assez profond. Pour pouvoir... voilà, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Vous pouvez le mettre comme ça. Après, pour pas qu'on voit la démarcation, vous le rentrez à nouveau dans le point et on peut le mettre sur
Là par contre ce que j'aime bien c'est que les articulations des bras sont très rigides, ce qui évidemment n'était pas le cas sur les, même ceux d'occasion en super état des Jumbo, ben, ils avaient toujours pas loose, mais pas aussi rigide les bras qu'un modèle neuf comme celui-ci. Moi j'en ai vu des deadstock, mais j'ai jamais possédé de deadstock malheureusement du Jumbo Poppy. J'en ai eu des très beaux, mais un deadstock non. Donc un deadstock devait avoir peut-être les articulations bien rigides. Celui-là c'est le cas, et à moindre coût en plus, donc que demander de mieux. Donc voilà avec le Arken, le double Arken, l'Astéroache. Voilà, ça c'est mythique, c'est vraiment un jouet mythique, il n'y a pas à dire. Un jouet qui en a fait rêver énormément. Beaucoup de gens d'ailleurs étaient déçus, il y a des histoires à Noël, il n'y avait plus Goldorak, mes parents m'ont acheté Guy King ou Raidin, bon ils ne savaient pas les noms à l'époque, mais voilà, ils disaient que c'était des Golgoth, je m'en souviens, mais parce que c'était en rupture, quoi, c'était un jouet très demandé, le Shogun Mattel, donc... Voilà, je me rappelle toujours du Paris Match. D'ailleurs, le Paris Match, je l'ai, j'en ferai un page à page. J'ai le Paris Match et j'ai le lui aussi, où on parle de Goldorak, des années 70. Donc le Paris Match, je me rappelle, sur Goldorak, il y avait les photos du bureau de Poppy Japon avec les directeurs et consorts de l'époque, l'équipe de l'époque chez Poppy Japon. Et évidemment, quand ils parlaient de Goldorak en France, ils avaient le prototype à l'époque, ça devait être avant qu'il soit commercialisé ou au tout début, mais ils avaient le prototype japonais. Donc j'imagine les enfants qui, je sais pas, leurs parents ont acheté Paris Match, ils ont vu ce beau Goldorak, et après à Noël, ils ont eu déjà ils avaient quand même la chance de l'avoir, mais ils ont reçu le downgrade de Mattel, le Shogun, qui était vraiment une version low cost de la version Poppy Japon. Vraiment, ils n'étaient pas chanceux. Et des fois, je me fais des films, j'imagine que peut-être quelqu'un avait un parent qui était, je sais pas, homme d'affaires, qui voyageait, qui a dû peut-être aller au Japon, qui a dû revenir en France avec un Goldorak japonais, et qui peut-être était le seul de son quartier, de sa ville, à avoir ce Goldorak-là, qui était très différent de ceux de ses copains, qui étaient beaucoup plus beaux. Et j'imagine la réaction des gens qui ont dû dire, mais comment se fait que toi tu as ce Goldorak, il est beau, le tien il est plus beau et le mien il est comme ça. Et dans les magasins il n'y est pas le tien. Vous voyez ce genre de... c'est comme si par exemple moi j'étais allé au Japon, ou mes parents étaient au Japon en 88 et qu'ils m'avaient ramené les chevaliers d'acier pour Senseiya. Et qu'il n'y avait que moi qui les avais, voilà, ce genre de truc là quoi. Et j'imagine si c'est arrivé, ben ça a dû en frustrer plus d'un, parce que voilà, c'était... nous, on avait eu malheureusement celui de Mattel, même si à l'époque on était très content, on va pas dire le contraire, malheureusement ne valait pas celui-là, quoi. Et il aura fallu attendre, pour l'acheter à prix d'origine 2026, il aura fallu attendre, je sais pas combien, 50 ans, voilà, 50 ans. Alors en France, c'est un peu moins, puisque c'est 78. Donc ouais, c'est un peu moins de 50 ans, mais presque, pour avoir le Shogun japonais en neuf, quoi, le Jumbo japonais en neuf. Et donc voilà, le problème est réglé du coup, parce qu'il est entre nos mains, ou il va l'être pour ceux qui vont recevoir la version française dans 2-3 mois. Et j'avais oublié, voilà, en discutant, c'est fourni avec encore un point missile. Et je trouve qu'ils ont une bonne idée de le fournir, parce qu'ils ne vont pas s'amuser à rééditer le Shogun, certainement pas. Alors Mattel pourrait le faire peut-être, mais en ayant un deal avec Bandai pour le marché occidental, mais je ne sais pas s'ils le feront. Mais là du coup ça permet d'avoir un ersatz de la version Mattel en mettant le point missile, même qui est amélioré, parce que ça, non c'est le même je crois, sauf qu'il a un autocollant, ouais, c'est ça. Mais le point missile qu'on avait sur notre Jumbo, quoi, en fait. Et après c'est le même que c'est le ZZ2, comme le Great Mazinger, sauf que c'est là ils ont perdu du temps, parce que derrière ils ont mis une illustration avec Grandizer, comme ça c'est celui de c'est la boîte du Grandizer, ça. Alors on va le sortir, à mon avis. Ah oui, que de souvenirs. Nous on avait, Mattel allait pas s'embêter, nous on avait à mon avis le plastique du Mattel devait être plus cheap déjà, ça c'est sûr. Mais en plus, nous on n'avait pas l'autocollant ZZ2, quoi. C'était pas considéré comme un accessoire, puisqu'il était fourni avec comme ça.
Et évidemment, le paquet de missiles. Alors là, il y a des noirs et il y a les blancs et rouges. Moi, évidemment, en bon puriste, je vais mettre les blancs et rouges sur le Goldo. Et à la limite, je vais mettre les noirs et rouges sur le lance-missile à la limite. Et encore, je verrai. Mais là, je vais les installer du coup parce que voilà quoi. Donc j'avance ça. Je vais remettre les Astero H et les Arken sur le Goldo. Sur le Grandaiza. Et vous me direz qui parmi vous l'a commandé, mais je pense que toutes les personnes de mon âge qui aiment encore les jouer sont nostalgiques de cette époque, ont dû le commander, c'est obligé, parce que sinon, voilà, c'est tellement mythique. S'il y a un jouet à commander cette année, c'est bien celui-là. Bon, j'ai vu qu'il y a le SDF1 de Macross qui va sortir à une taille énorme, pratiquement comme un jumbo, ou de la taille du jumbo, il me semble. Avec le socle, c'est plus grand qu'un jumbo. Mais 100 000 yens, c'est pas du tout le même prix. Comme j'ai dit sur le post de X Twitter, une fois passé à la caisse, ben, vous allez être vous aussi un SDF, parce que vu le prix qui coûte 100 000 yens, c'est pas rien quoi. Et voilà, et j'ai vu, voilà, je pense que ça va être les deux. Enfin, il y a le Goldo, et après pour les fans de Macross, le SDF1 en format gigantesque comme ça, même à 100 000 yens, je pense que c'est une série tellement culte, Macross. Le meilleur film de tous les temps pour moi, Do You Remember Love, et la série qui est très bien, même si je préfère Gundam. Ça va cartonner aussi, ne serait-ce qu'en Asie, ça va cartonner, c'est obligé. C'est obligé que ça cartonne. Parce que voilà, parce que de cette taille en plus il n'en existe pas quoi. C'est vraiment ceux qui étaient sortis chez Yamato, ils étaient grands, mais je pense pas, de mes souvenirs c'était pas aussi grand. Là c'est quand même, je crois que quand on met le socle et qu'on le met en mode battle, en mode robot, le SDF1, je pense qu'il fait 65 ou 70 cm. Donc c'est 5 à 10 cm plus grand que le Goldorak. Donc vous imaginez l'engin que ça fait. Et en plus là, il doit y avoir du... Bon, c'est pas tout en métal, hein, sinon ça pèserait 10 tonnes. Mais il doit y avoir du métal, quelques parties en métal, les articulations déjà à mon avis c'est sûr. Et quelques parties par là métal. Et après c'est du plastique de qualité. Donc déjà il va peser son poids. Ça encore c'est des bouteilles de shampoing. Donc c'est lourd mais c'est pas non plus... ça va, ça reste raisonnable. Mais la Valkyrie, mais j'imagine même pas le poids. Et elle est en préco, je crois, le 1er juin, si je me souviens bien. Bon, 100 000 yens, c'est une somme. Hein. Bon, ben voilà, en fait, les missiles rouges et blancs, il y en a juste pour mettre sur le Goldo. Et après, vous avez 6 missiles qui sont noirs et rouges. À mon avis, 6 missiles qui sont noirs et rouges. À mon avis, c'est les genres de missiles qui étaient fournis avec cet accessoire qu'on achetait séparément à l'époque, même au Japon. C'était pas fourni avec. Donc là on va faire voilà. Là ça fait vraiment penser. Il aurait pu sortir comme ça finalement en France si Mattel avait repris même le Sculpt, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas voulu faire des économies et qu'ils avaient repris le Sculpt japonais, on aurait peut-être pu l'avoir comme ça avec le lance-missile sans le bras gauche, mais avec l'aspect du jumbo japonais. Donc là vous avez voilà. C'est pas vraiment le Shogun, mais ça y ressemble parce que vous avez ce bras-là, missile, qui avait avant sur le vieux, quoi. Qu'est-ce que c'est dur, les articulations, c'est vraiment, c'est rigide, on voit que c'est neuf. Hein. Et voilà, le plus grand des héros, il est là, avec le lance-missile, comme à la belle époque, comme pour les plus chanceux Noël 78, il me semble. Moi j'étais trop jeune à cette époque, évidemment je l'ai eu beaucoup plus tard, on me l'a offert, mon voisin me l'avait offert, il était en piteux état, mais j'étais très content de l'avoir quand même, parce qu'il était complet, même s'il avait repeint le rétro laser, parce qu'il n'y avait plus l'autocollant et tout ça, mais il était quand même complet, je pouvais jouer avec, il n'était pas cassé, mais il était quand même usé. Mais j'étais très content même de l'avoir récupéré plus tard, parce qu'en 78, voilà, j'étais trop jeune. Et plus tard, peut-être il a été disponible, à mon avis, quelques années plus tard. Mais je ne l'ai jamais eu. J'ai eu quand même la chance d'avoir le Goldorak en métal. Mais par contre, c'était la version solo. J'avais pas la soucoupe avec. Mais bon,
C'était quand même très... Je me rappelle, quand j'ai eu celui en métal entre les mains, je devais être au CP, je pense. Et je me souviens, j'avais l'impression d'avoir un bijou entre les mains. Parce que déjà, il était lourd, en métal, avec les poids éjectables. Je pense que ça devait être parmi mes premiers jouets vraiment de très luxueux de chez Poppy, avec les figurines d'Ulysse 31 et de Télémac que j'avais eu à un Noël. C'était vraiment des jouets, je m'en souviens, hein, soit le Goldorak ou la figurine d'Ulysse, on avait vraiment l'impression d'avoir un bijou entre les mains avec une peinture métallisée. Enfin, ça n'avait rien à voir avec les actions figures américaines qui certes étaient bien, mais ça n'avait pas cet aspect comme ça prestigieux des jouets Poppy en métal. Et surtout avec des missiles et tout, même si je pense à la figurine du Capitaine Flamme ou à Krag. Krag, c'était en métal, je ne l'ai pas eu, mais je l'ai vu en magasin, ça m'a marqué. Le Capitaine Flamme, pareil, plastique, mais très articulé, et des missiles éjectables sur les pistolets. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Donc, c'était surtout pour cette taille de figurine. Mais le Goldo Metal et le Ulysse 31, les figurines comme ça, où il était une fois l'espace, c'était vraiment, c'était un gap, quoi. On sentait vraiment qu'on avait déjà, c'était lourd pour un enfant. Je me rappelle la figurine d'Ulysse, elle pesait son poids. Quand vous étiez un bambin, vous l'aviez dans les mains. Et le Goldo Metal, pareil. On avait vraiment l'impression d'avoir un jouet de super qualité, quoi. Moi, c'est pour ça que ça a marqué, je pense, énormément de personnes. Et que si Bandai Japon rééditait les figurines d'Ulysse 31 pour le marché français, japonais, anglais et italien, par exemple, je pense que ça cartonnerait. Le Triparty et l'Odysseus, parce que c'est des jouets qui étaient tellement luxueux pour l'époque qu'ils ont marqué beaucoup d'enfants de ma génération, même si les skulls sont obsolètes, mais ils sont mythiques pour notre génération. Donc c'est des jouets qui cartonneraient s'ils les rééditaient. Mais bon. Et là, par contre, en parlant de skulls, c'est pareil, ce Goldo, vous vous imaginez, sorti en 76, je crois, au Japon, c'est ça. 76, il me semble. Regardez la qualité du sculpt. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez des jumbos, mais ils étaient pas accurate. Alors peut-être le Gret Mazinger, ça allait un peu, mais il était beaucoup plus simple. Les jambes étaient faciles à modeler, le corps et tout, il était beaucoup plus simple qu'un Goldorak, et beaucoup plus compliqué, que ce soit la ceinture, la jupe, enfin, il y a énormément de détails qu'un Gret Mazinger n'a pas. Il est beaucoup plus slick, le Gret Mazinger, donc c'est beaucoup plus facile. Mais on a vu le Raiden n'est pas du tout... la tête était belle, mais les proportions n'étaient pas du tout respectées. Était loin d'être parfaite. Mazinger Z, pareil. C'est le premier, donc vraiment... bon, moi j'adore cet aspect comme ça, mais voilà. Et Goldorak, Grandizer, c'est vraiment une merveille. Pour moi, c'est l'un des plus beaux Jumbo Machinder en termes de sculpt et de proportions. Il ressemble et même des bras, déjà, il ressemble vraiment au Goldorak de l'anime. Et il n'a pas des bras plus longs ou des jambes plus longues. Il est vraiment parfait. Et même des robots que j'adore, comme le Daimos par exemple, ben, le fait qu'il ait une articulation au bras, ça lui fait un peu des bras de gorille, de singe, quand il les a dépliés. Si vous les pliez un peu, ça va. Celui-là, le Goldo, il est parfait. Le Tetsujin était très beau aussi, mais voilà, c'est beaucoup plus facile comme design à modeler qu'un Goldorak. Celui qui est vraiment réussi, je trouve, c'est le Léopardon aussi. Le Léopardon, le robot de Spider-Man en jumbo, est une merveille, une merveille. Moi, si on me dit il en sort qu'un autre et après on arrête, je dis Léopardon parce que c'est un des plus beaux. Et Goldorak, c'est une merveille aussi, c'est un chef-d'œuvre. Dans la gamme Jumbo Machinder, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je sais pas, ils ont eu la bénédiction de Dieu quand ils l'ont produit, j'en sais rien, il s'est passé quelque chose, mais c'est vraiment un sans faute, quoi. C'est une réussite, une pure réussite. Vraiment, c'est... moi, enfin... La première fois que je l'ai eu en japonais, j'ai dit, mais c'est une merveille ce robot. 76, ils ont réussi à faire ça. Il est magnifique, il n'y a rien à dire au niveau Il est tellement magnifique qu'ils n'ont rien modifié en fait. Il n'y a pas besoin, c'est un chef-d'œuvre déjà. Et je pense que c'est très bien comme ça. D'ailleurs, j'espère que s'il faut le Spacer, ce sera le même Spacer. Alors, il pourra améliorer peut-être des défauts
Peut-être ils vont pas mettre les roues en métal, ou ils vont améliorer certaines choses peut-être qui étaient un peu fragiles, ou c'est possible. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'ils fassent le Spacer blanc, comme le vintage, l'original, et un Spacer aussi gris avec les rivets, une version en plus qui vendrait en édition limitée, pour faire le même look que le Spacer du Shogokin, en fait du DX Shogokin, ou alors le Spacer bleu, comme on voyait sur le prototype. C'est-à-dire que sur les premières photos du Spacer prototype pour le Jumbo d'ailleurs c'était le prototype dessus. Vous aviez le Goldorak et le Spacer qui était prototype, et dont le Spacer était bleu, les ailes étaient beaucoup moins jolies, il n'y avait pas de missiles si mes souvenirs sont bons, les missiles étaient directement sur le dessus du Spacer, là, les mégavolt en fait il y avait des missiles à la place. Mais ouais, ils pourraient faire ça. Bon, déjà, s'ils sortent le blanc tel qu'il était, c'est un accomplissement, en fait. C'est un accomplissement, parce que tout le monde pourra avoir son Goldo Jumbo japonais avec le Spacer, et ça sera une pièce maîtresse de leur collection. Parce que là, honnêtement, moi, je vous le dis, vous n'avez pas le vintage, ne soyez pas désolé, parce qu'il est très, 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 très proche. Il y a quelques trucs par-ci par-là, mais franchement, c'est pas grand-chose. Et il est neuf en plus là. Il est neuf. Moi, j'en ai eu des vintage, honnêtement, je m'en fous. Celui-là, il va très très bien. Même si vous vouliez faire par exemple le vernir comme le vintage, ben, rien ne vous empêche de masquer et de légèrement poncer très fin et de mettre un vernis après dessus. Mais honnêtement, il faut vraiment être un maniaque. Enfin, moi, je le touche pas, quoi. Il est parfait comme ça, honnêtement. Il n'y a rien à dire là. Autant sur les autres, sur le, le Mac Baron et sur le Raidin, il y avait quelques modifications, voilà, qu'il fallait montrer. Ça ne va pas plaire à tout le monde, évidemment. Les puristes ne vont pas apprécier. Autant là, enfin, vraiment, ils ont même laissé, malgré qu'ils aient levé les autocollants, ils ont même laissé le bleu là entre le point et le gris, pour pas que ça dénature l'aspect du vintage. Ils ont été assez intelligents sur cette release. Ils se sont dit que c'est un jouet qui a tellement été attendu, tellement mythique, que si on le sort différent de l'original, ça va décevoir les fans. Et ils ont bien fait. Ils ont vraiment bien fait. Autant sur le Raidin qui n'était pas très joli, moi je trouve que finalement les améliorations sont bienvenues, parce que le sculpt n'est pas changé. Autant sur celui-là, il fallait surtout pas changer. Il fallait que ce soit pareil. Et ils ont fait le même. Et je pense qu'ils vont se raviser à l'avenir et qu'ils feront des trucs. J'ai entendu des Japonais dire qu'il n'y a pas besoin de faire des améliorations qui servent à rien, qu'ils les rééditent telles quelles. Et qu'en fait, ils voulaient. Alors, pas tous, hein, évidemment, chacun va avoir son avis sur la question. Mais que certains Japonais disaient qu'ils voulaient. Ils s'en foutaient des améliorations, ils voulaient les rééditions du vintage telles quelles, quoi. Et je pense. Alors, moi, je suis entre les deux. Des fois, si ça le nécessite, c'est bien qu'elle y soit. Mais là, il est parfait d'aspect. J'ai rien à dire. En plus, il y a le lance-missile fourni avec. Vous imaginez pas le prix d'un Goldorak aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, avant qu'il soit réédité, combien ça coûtait, combien c'était dur à trouver en état neuf. Parce que même si vous aviez les moyens, il fallait le trouver en état nickel. Et quand il était en état nickel, c'était très cher. Hein. En boîte et en loose nickel, ça courait pas les rues. Et quand il y en avait, ça montait cher quand même. Là, vous imaginez, il est disponible partout. Enfin, c'est fantastique, c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux. C'est mieux encore que le DX Shogokin, parce qu'il était plus rare, le Jumbo. Le DX, il était cher, mais ça se trouvait beaucoup plus facilement que le Jumbo. Là, c'est vraiment fantastique. J'ai hâte, au prochain Tamashii, de voir ce qu'ils vont nous présenter comme futur Jumbo. S'ils étaient logiques, les prochains, ça serait Combattler et Gaiking, parce que c'est les 50 ans pour les deux. Voilà, ils devraient faire Gaiking et Combattler. L'année prochaine, Voltes et un autre. En 78, je crois qu'en 2028, ils pourraient faire Daimos et Léopardon, par exemple. Voilà, je donne quelques exemples. Après, on verra ce qu'ils feront. Mais j'ai hâte d'avoir des news pour les prochains Jumbo. En tout cas, ce Goldo, c'est une merveille. Il n'y a rien à dire. Il y a quelques petits trucs, l'autocollant qui peut être pas assez brillant sur la ceinture, voilà. Après, voilà, il faudrait revoir celui d'origine, parce que moi, je me base sur les repros.
parce que moi quand j'en achetais à Louse, ils étaient un peu usés ces autocollants, donc souvent je mettais des autocollants neufs parce que voilà, si c'était trop pigmenté, c'était pas terrible. Par contre, quand j'en avais des en boîte ou des nickel, je les touchais pas. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas sous la main, donc je vais pas être catégorique, mais il me semble que il y avait un aspect un peu plus brillant. Vous voyez, là, par exemple, la peinture des bras, il y a l'aspect brillant comme il y avait à peu près sur le vintage. Quoique même les bras, je me demande si l'autocollant, il n'était pas un peu plus métallisé, il reflétait pas plus la lumière. Mais on voit que là, c'est pailleté quand même. C'est pailleté, mais je suis sûr, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas gardé des autocollants. Alors si je comprends, ce que je comprends, c'est qu'en fait, comme il y a un système d'éjection de points, à force d'appuyer, ben, la transpiration, l'autocollant va être mouillé, il va commencer à blanchir et à se décoller là. Et donc voilà, c'est pour ça à mon avis, surtout que c'est des petits boutons gris pour les pots éjectables, alors qu'auparavant il n'y avait que le droit là, il y avait un espace comme ça faisait un rond sur l'autocollant, il y avait un gros bouton noir. Et le ressort, il me semble qu'il était plus dur sur le vintage. Plus dur, c'était pas le même mécanisme. Mais par contre, ça avait un souci, c'est que comme le ressort était dur, eh ben vous aviez ça là il y avait des morceaux qui pouvaient se casser. Parce que je pense que le ressort était trop dur et avait l'usure, ça abîmait ça. Là, c'est plus du tout à mon avis le même plastique, non. Il semble beaucoup plus résistant déjà. C'est ça, voilà, c'est des améliorations qui sont les bienvenues. Et si c'est fort quand même, c'est fort. Hein. Alors je veux pas l'abîmer parce que, ouais, si il est fort quand même. C'est du bon matos comme on dit. Bon, je vais lui enlever je vais lui remettre son point parce que voilà. Il le faut comme ça. Qu'est-ce que c'est dur les articulations. Là vous en avez pour un moment avant que ça s'use. Et en plus vu que c'est destiné à des collectionneurs, je doute que vous utilisiez. Alors lance-missile, qu'est-ce que ça donne? Ah là c'est. Je vais vous montrer. Voilà, ça marche nickel. Ça marche nickel. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. Ce Goldo est magnifique et si vous hésitiez, moi je vous confirme que c'est une masterpiece et que c'est sans doute la plus belle des rééditions Jumbo Machine d'Or à ce jour. La plus fidèle. Ouais, la plus fidèle tout simplement. Il n'y a rien. Il y a quelques légers changements, les boutons des pots éjectables, la peinture à la place des autocollants, l'autocollant de la ceinture qui est peut-être un peu moins brillant, mais tout le reste, il n'y a rien à dire. Il y a le trou au cou sur le côté, bon, ça se voit pas honnêtement, hein, à moins de le mettre sur le côté. Ils auraient pu mettre un capuchon, mais bon, vraiment, il faut être tatillon, parce que là, vous n'allez pas le mettre de côté, le Goldo, vous le mettez de face, donc on ne voit rien, quoi, en fait, tout simplement. Et la tête, par contre, c'est vraiment la même que la vintage, exactement la même, avec la peinture neuve. Voilà le bleu. Alors peut-être c'était comme ça et que peut-être moi ils étaient usés, donc il y avait un aspect brillant, mais j'en suis pas sûr. Je pense que c'était peint ils avaient rajouté du vernis sur le bleu du visage, mais bon, les yeux par contre c'était pareil en noir, en or comme ça. Ouais, c'était pareil, les yeux en or comme ça, les cornes pareil en or. Non, vraiment, le visage, la tête, elle est mythique, quoi. C'est un tout. C'est un magnifique jouet. Et là, le fait de l'avoir en neuf, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable et vous n'allez pas regretter le moindre euro que vous allez mettre dessus parce que c'est une merveille. Il n'y a rien à dire. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour du bestiau. Et que, voilà, le prochain épisode, le Spazer, s'ils nous le sortent, ça va être une révolution. Et le mettre dans le Spazer, l'avoir que dans un endroit comme ça, le Goldo, le Spazer, mais c'est vraiment, voilà, vous savez se jouer, vous pouvez tout arrêter, c'est parfait, quoi. Voilà, ben écoutez, sur ce,
jusqu'au prochain Jumbo Machine d'Or. J'ai le Great Mazinger, j'ai pas fait la review encore, je l'ai même pas ouvert, donc peut-être je la ferai. Et après, je vais faire des reviews un peu comparaison sur du jouet Takara, faire de la présentation de certains articles vintage Takara dans les prochaines vidéos dès que j'aurai un peu de temps. Mais voilà. Et bien, en vous souhaitant une excellente journée et à très bientôt. Merci.